Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je gère mes cheveux lorsqu'ils sont vraiment très emmêlés. Oui, comme ils sont là maintenant. Je vais faire le tour pour que vous voyez un peu à quoi ils ressemblent. Donc voilà. Voilà à peu près à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Donc voilà. Donc, j'ai fait le tour. Ils sont doux peut-être, mais le fait qu'il y ait beaucoup de nœuds à l'intérieur, surtout à la racine, fait en sorte que je n'ai pas envie de me lancer dans un démêlage maintenant. Donc, je préfère les rendre d'abord malléables avant de pouvoir les manipuler. Et pour ça, je vais utiliser ça. Voilà. Je vais utiliser ça parce que ça va me permettre justement de les avoir malléables. Je n'utilise pas ça pour hydrater forcément mes cheveux, mais juste pour avoir cette souplesse dans les cheveux. Avoir des cheveux souples, malléables pour que lorsque je commence mon démêlage, parce que je vais faire un démêlage à la brosse aujourd'hui, pour que lorsque je commence mon démêlage, que ce soit facile, simple en fait. Donc je vais utiliser cette brosse-ci pour démêler mes cheveux. Et avant ça, je vais appliquer ça, laisser poser un instant avant de passer au démêlage. Et après ça, je vais faire mon shampoing, je vais faire un masque et ensuite je vais passer à mon hydratation. Je vais toujours faire mon hydratation avec ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une crème hydratante aux qualités sans rinçage. Si cette crème vous intéresse, toutes les infos sont en bas de description. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est une nouvelle boîte, donc je vais pas tremper mes doigts à l'intérieur pour retirer le produit parce que je vais manipuler mes cheveux et mes cheveux sont sales. J'ai pas envie de manipuler mes cheveux sales, revenir encore mettre mes doigts dans la boîte. Ça participe aussi à la conservation du produit. Donc je préfère faire comme ça. C'est une de mes astuces. Donc voilà, si vous ne voulez pas abîmer tout votre produit, toute votre peau, faites ça comme ça et puis vous verrez que ça va beaucoup mieux. Donc vous finissez, vous lavez le couvercle et vous refermez la boîte. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais démêler avec ça. Donc je vais pas utiliser ça tout de suite. J'aurai ça et mes pinces pour appliquer. Je vais commencer par sectionner mes cheveux. Vous voyez ce que je vous dis. Là, c'est tellement emmêlé que je vais juste suivre les lignes qui sont déjà là. Donc, les lignes qui se sont faites durant la semaine, durant les 2 dernières semaines, parce que voilà. Durant les 2 dernières semaines, parce que là, vous voyez, c'est déjà un bloc comme ça, là. Je vais pas me m'hasarder à venir diviser ça parce que je vais me créer beaucoup plus de casse qu'autre chose. Donc, je vais laisser cette portion-ci comme ça. Je vais peut-être prendre, vous voyez, là où ça se divise, je divise. Là où ça se laisse diviser, je divise. J'aime commencer par l'arrière. Je me sens à l'aise comme ça et ça, pour moi, c'est plus ordonné de la sorte. Donc, je vais attraper comme ça d'abord. Donc là, je vais travailler à l'arrière et donc ce sera de manière aveugle, on va dire. Donc, je vais découvrir avec vous lors du montage comment est-ce que j'ai effectué mes raies. Voilà. Voilà une portion. Comme ceci. J'essaie vraiment d'avoir des raies assez propres pour ne pas avoir des cheveux qui doivent être ici, parce que là, ça va me créer encore plus de casse au démêlage. Donc, je vais faire une twist comme ça pour sécuriser cette portion-ci, puis ça, et je sécurise. Donc, maintenant, je peux utiliser un chouchou comme ça pour réunir tout ça et pincer. Donc
Je vais commencer par cette tour-ci. Je vais pas mettre d'eau parce que ça c'est une crème et elle a déjà de l'eau à l'intérieur. C'est assez énorme comme quantité. Quand même, j'avoue. Mais je veux vraiment que mon démêlage soit le plus simple possible. Donc, j'applique comme ceci et je masse. Vous voyez que là, je n'ai pas besoin d'eau pour que pour que ça s'imprègne vraiment dans les cheveux. Vous voyez là, je peux même déjà faire un semblant de démêlage au doigt. Donc, quand je vais laisser poser ça, vous verrez que ce sera encore plus souple que ça ne l'est déjà. Donc, vous voyez de comment c'était, je vais vous montrer un peu cette section-ci, par exemple, comment cette section-ci est et comment celle-ci est. Vous voyez la différence. Voilà. Donc, ce que j'aime avec cette crème, c'est que elle s'étale tellement bien. Vous voyez, les cheveux sont secs et elle s'étale comme ça. Imaginez lorsque vous venez de finir de faire vos soins, vos cheveux sont bien doux, vous venez de rincer votre masque et puis vous appliquez votre crème hydratante. Imaginez un peu le résultat. C'est pour ça que mes cheveux restent aussi longtemps hydratés. Voilà. On ne néglige pas les pointes du tout. Ok. Là, franchement, je mets assez de produit pour avoir vraiment, après avoir laissé poser des cheveux qui se démêlent tout seuls en fait. Là, j'ai des cheveux mauves qui sortent. Cette portion-ci était tout à l'heure. Regardez. Et je masse bien dans les cheveux. J'essaie de faire en sorte que le produit soit réparti partout. Rien que le fait de masser mes cheveux comme ça, j'ai des cheveux morts qui sortent. Et c'est super top parce que là, ça va me permettre ça va me faciliter le démêlage en fait. Donc, je n'aurai plus trop de travail après. Donc, quand je veux avoir des cheveux, quand j'ai des cheveux super emmêlés, voici comment je fais pour que voilà, mes cheveux soient tellement malléables qu'ils se démêlent tout seuls, ou presque. Et là, c'est un petit cheveu. C'est pas, c'est ça. C'est un petit cheveu cassé qui s'est attaché au bout des cheveux et qui me créait le nœud en fait. Donc, voilà. Jusqu'à ce point, jusqu'ici, vous verrez que je sépare mes cheveux là où ils se laissent séparer. Même pour faire mes twists, je sépare là où ils se laissent séparer. Ensuite, je fais une twist pour sécuriser.
J'ai appris à faire pour mes soins des twists assez loose pour les soins, mais là je suis en train de le faire assez serré, assez resserré quand même pour que le produit reste à l'intérieur vraiment et pour que lorsque je vais lorsque je vais laisser poser, que voilà, que ça ait le temps de bien mijoter. Que ça ait le temps de bien mijoter. Voilà, j'ai mon cuir chevelu qui démange. Le top, c'est que lorsque mon cuir chevelu démange, comme en ce moment-ci, j'utilise ce shampoing. Voilà. Il lutte contre les pellicules et les démangeaisons sur le cuir chevelu. Et il est super doux, donc il ne va pas vous agresser les cheveux. Ce que j'avais mis est terminé. J'ai utilisé sur 3 portions. Donc là, je suis obligée de rajouter. D'habitude, je n'en fais pas autant, je n'en mets pas autant. Mais aujourd'hui, j'ai la main légère, apparemment. J'ai la main légère aujourd'hui, donc voilà. Je verrai aussi si ça me permet de laisser les cheveux moins longtemps, laisser le produit poser moins longtemps, mais je ne pense pas parce que lorsque les cheveux ont absorbé ce qu'ils ont absorbé, c'est bon. Donc, c'est pas parce que vous en mettez trop que vos cheveux vont devenir doux, lisses, non, franchement non. C'est juste qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai la main lourde, légère, pardon. Donc, j'en applique beaucoup. J'en applique beaucoup. Là, ce sont des cheveux morts. Et comment reconnaître, je ne sais pas si vous savez, comment reconnaître un cheveu mort d'un cheveu cassé. Je ne sais pas si vous savez. Lorsque vous avez un cheveu mort, déjà vous allez voir que, premier indice, le cheveu est aussi long que votre longueur de cheveux. Et deuxièmement, vous allez voir, je sais pas si avec, bon, je suis ici, je sais pas si avec ça vous verrez, j'ai la crème sur les doigts, donc je sais pas si vous verrez quand même. Il y a un bulbe, je sais pas si ça va focus. Il y a le bulbe ici, à la pointe ici, là. C'est le bulbe. Donc, c'est blanc. C'est comme ça qu'on reconnaît un cheveu mort d'un cheveu cassé. Donc, lorsque le cheveu est cassé, vous ne verrez ce bulbe-là à aucun des deux extrémités de la mèche de cheveux qui est tombée. Donc, lorsque c'est comme ça, vous savez que, en fait, ça, c'est de la casse. Là va. Donc là, j'ai très peu de casse, j'ai beaucoup plus de cheveux morts qui ressortent. C'est vrai que vous pouvez avoir des cheveux plus courts, soit plus longs que les autres sur la tête. Donc on a des cheveux de toute taille sur la tête, je vais dire. Parce que vu qu'on a des cheveux qui tombent chaque jour, on a des cheveux aussi qui naissent chaque jour. Donc, ces cheveux-là, quand ils naissent, ils n'ont pas la longueur de ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir des cheveux très courts à l'intérieur, de mini-cheveux dans les cheveux. Donc, si vous ne savez pas gérer, ça va vous créer aussi énormément de nœuds. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment différencier un cheveu mort d'un cheveu cassé et comment gérer les cheveux, les mini-cheveux qui sont dans
les cheveux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je sais pas si on dit ça me ferait ou ça me fera. I don't know. Really don't know. Donc là, on sécurise. J'aime bien sécuriser en bantou note comme ça parce que ça me permet de sécuriser le cheveu jusqu'à la pointe. Alors, ma caméra s'est coupée tout à l'heure, problème d'espace. Mais là, c'est réglé. Donc, voilà, j'ai fini avec cette portion-ci et celle-là. Et voilà sur quoi est-ce qu'on part. Donc, voilà. Je vais mettre un plastique pour ce que j'utilise. Je n'ai pas trouvé mon chapeau de bain. Je fais avec les moyens de bord. Et celui-ci, il est petit pour ma tête. Je m'en doutais, donc j'ai prévu un deuxième. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc là, je sécurise juste tout ça et je vais laisser poser une quinzaine, voire une trentaine de minutes avant de retirer. Donc voilà. Donc je reviens dans 30 minutes pour vous montrer à quoi mes cheveux ressemblent. Après 30 minutes, après avoir laissé poser un moment. Donc à tout à l'heure. Je suis de retour. Ça fait plus de 30 minutes, j'avoue. Voilà à quoi ressemble. Je vais défaire cette portion-ci pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Franchement, mais j'ai dit tout à l'heure que mes cheveux étaient doux, mais là ils sont beaucoup plus doux encore. Beaucoup plus doux. Il y a beaucoup plus de mouvements et tout. Je vais démêler cette partie avec vous pour que vous voyez comment, dans quel état sont mes cheveux. Et le reste de la tête, bah, je vais faire hors caméra. Donc là, je veux aller un peu vite. Donc je vais diviser encore pour prendre vraiment une très petite portion. Donc voilà la portion que je vais démêler. Voilà ma brosse. Donc je commence là. Franchement, ça va tout seul. Je trouve ma fierté, ils brillent comme des étoiles, une vraie beauté. Leurs textures uniques, leur éclat sont pareils, mes boucles crépus, un trésor sans pareil. Donc voilà. Chante sa mélodie, comme des brises douces caressant la fille. Elles fleurissent telles des roses au matin, une symphonie de couleurs, un jardin divin. Sous le ciel étoilé, mes boucles s'animent, comme des vagues calmes, un océan intime. Elles dansent avec grâce, un feu d'artifice en soirée, ma crinière afro, une œuvre d'art appréciée. Comme
comme un jardin en fleurs, mes boucles s'épanouissent. Leur beauté naturelle, artifice, elles captivent comme un feu qui danse dans la nuit. Donc, Ma chevelure afro, voilà. Voilà les cheveux morts qui sont sortis. Donc là sur la brosse il n'y a plus rien. Et voilà ce que j'ai perdu sur cette portion là. Donc je trouve que c'est très bien. Vu ma longueur de cheveux, je pense que voilà, je n'ai pas eu de la casse. Et donc, voilà, je sécurise comme ça. Parce que après, je vais faire mon shampoing. Donc, je sécurise comme ça. Et puis, c'est bon. Là, vous voyez que ma twist est beaucoup plus loose tout à l'heure parce que je veux pouvoir gagner en temps. Mais si vous remarquez, j'ai bien serré ma racine ici. Donc, je vais aller démêler tout ça hors caméra. J'espère que cette vidéo va vous aider lorsque vous aurez des cheveux vraiment très emmêlés et que vous voulez aller beaucoup plus vite ou alors vous faciliter simplement la tâche avec le démêlage. Vous pouvez simplement appliquer cette méthode qui est de appliquer un leave-in, une crème ou alors un masque hydratant sur vos cheveux juste pour les rendre malléables et souples pour les démêler plus tard. Et vous allez laisser poser et ensuite passer au démêlage. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.